Allô, euh, ben, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous dire que faut souvent affronter nos peurs. Parce que si on a toujours peur de quelque chose, ça peut nous empêcher d'avancer. Parce que tu vas toujours avoir peur. Puis avoir peur de son ombre, c'est pas quelque chose qui est le fun. Parce que, parce que c'est comme si t'as peur des araignées ou t'as peur des reptiles, mais tu vas t'empêcher, genre, d'aller à quelque part qu'il y a ces animaux-là. Mais non, si t'as des rêves, faut que tu essaies d'avoir tes rêves dans la mesure du possible. Puis, moi, je vous dis, j'adore les animaux, ok? J'aimerais vraiment pouvoir avoir un zoo. Mais est-ce que c'est possible? Non, ça serait pas possible d'avoir un zoo. Tu sais, tu peux aimer quelque chose vraiment beaucoup, mais faut que tu saches est-ce que c'est possible d'avoir un rêve. Tu sais, mon rêve, ça serait d'avoir un zoo, que ce soit mes animaux, mais ça, c'est un rêve impossible. Mais il y a des rêves que vous rêvez vraiment. Il y a des rêves que ça peut vraiment se faire. Faut essayer de faire la différence. Parce que c'est important de faire la différence entre quelque chose et une autre chose. OK? Puis, une autre affaire, là. Je sais que je vous l'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais aider les autres, là, c'est quelque chose de vraiment bien. Parce que vous n'êtes pas obligé de travailler dans un hôpital pour aider les autres. Ça peut être policier, être ambulancier, ou c'est même pas obligé d'être ça. Juste dans la vie en quotidien, genre demander aux autres comment ils vont, les personnes que vous connaissez, les soutenir. Tout ça, c'est pour aider les gens. Aider vos enfants à bien faire les choses. C'est aider vos enfants. Mais c'est bien aider. Tu sais, parce que tu sais, ça paraît peut-être pas, mais tout le monde autour de vous vous aide, vous. Peut-être que vous le savez pas, que vous voyez pas ça, mais le monde autour de vous vous aide. Pourquoi vous pourrez pas juste les aider en retour? Même si vous connaissez pas la personne puis elle a l'air perdue, vous pouvez lui demander, OK, monsieur, c'est un monsieur, est-ce que ça va? On dirait que vous avez l'air perdu. Vous pouvez les aider, même si vous les connaissez pas. Mais ça dépend, il y en a qui sont gênés, mais tout ça, ça se travaille. Si on vous aide, c'est pour que vous puissiez aider les autres à votre tour. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez pas. Mais ça serait bien parce que on est tous des êtres humains qui vivent toutes des émotions. Puis ça paraît pas, mais surtout en temps de pandémie, tout le monde s'aide un peu. Puis je veux dire, aider les autres, moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, on n'est pas obligé de se connaître. Tu sais, moi, j'ai le goût de faire des vidéos comme ça parce que je veux aider les autres à prendre conscience de certaines choses sans les fâcher. Parce que moi, mon but, c'est pas de les fâcher. C'est de prendre conscience que même si t'es autiste, que tu sois autiste, que t'aies le syndrome de G de la Tourette, peu importe ce que t'as, pis que le monde veut pas être avec toi, moi, ça me frustre le monde qui dit, ah, ben, je veux pas sortir avec toi parce que t'es autiste. Ça n'a pas rapport. C'est pas parce que la personne est autiste que tu peux pas sortir avec elle. Tu fais juste t'adapter. Si tu l'aimes, la personne, là, peu importe quoi, tu sors, moi, je sortirai avec elle ou avec lui. Peu importe que la personne soit autiste, ça n'a pas rapport. L'important, c'est que tu l'aimes. L'important, c'est que tu respectes cette personne-là ça n'a pas rapport qu'elle soit autiste. Même si elle est autiste, on reste que tout le monde est différent, puis ça reste que cette personne-là est une bonne personne, pareil, là. Ça n'a pas rapport. C'est pas parce que la personne a un diagnostic que t'es obligé de la repousser, justement. Aider les autres, c'est accepter ce qu'il est, qu'il soit autiste ou peu importe. D'accepter la personne qui est, mais en t'acceptant toi aussi, en acceptant qui tu es toi aussi. C'est ça. Faut s'accepter soi avant de pouvoir accepter ce que les autres sont. C'est ce que j'ai appris par le passé. Parce que c'est tout ce qui est mieux. Puis il faut savoir aussi prendre des moyens. Si on est stressé, ça stresse les autres. Alors prendre des moyens pour ensuite pouvoir être capable d'aider les autres à notre tour. C'est tout. Mais si vous êtes en train de le faire, c'est bon, continuez. Continuez jusqu'à temps qu'il faut que vous lâchiez. Continuez. Puis si vous êtes malade, continuez à lutter, ok? C'est tout ce que je vous demande. Parce que si vous restez en vie, autour de vous, toutes les personnes, les personnes que vous aimez, même si vous souffrez, continuez à rester en vie. Faut pas abandonner. Les gens autour, vous pensez pas. Des fois, on n'y pense pas, mais il y a des gens autour qui nous aiment, que vous les connaissez ou que vous les connaissiez pas. Ça n'a pas rapport. Il y a des gens qui veillent sur vous.
Même si il y a des gens de votre famille qui meurent, dites-vous qu'ils sont toujours là dans votre cœur, puis qu'ils veillent tout le temps sur vous. Même si c'est des croyances, moi j'y crois, puis je sais que même à ça, il y a toujours des personnes. Vous êtes jamais seul au monde. Il y a toujours des personnes qui vont s'occuper de vous, qui vont être là pour vous. Même si vous le voyez pas, je vous confirme que c'est vrai, ok? Alors, je vous fais juste vous dire, continuez à prendre soin de vous. Et un conseil, ne jamais fumer. Parce que le fumer, vos poumons deviennent noirs, puis ça peut créer un cancer. Puis vous pouvez payer cher. Puis il y a des personnes, comme je vous ai répété, qui vous aiment autour de vous. Alors ne fumez jamais, ne prenez jamais de drogue, ne buvez pas, faites attention à vous, c'est tout ce que je vous dis. Puis continuez là-dessus, on se reparle bientôt. Bye bye!